Alors bonjour, je me présente, Patrick. Je vais vous donner les prérequis théoriques sur une installation Linux, c'est-à-dire la base des arborescences de fichiers. Alors on va commencer, je suis à la racine, donc on va commencer par le répertoire boot, puisque c'est le... Donc si je vais sur le répertoire boot, ici ce répertoire contient les fichiers permettant au système de démarrer. C'est ici que sont stockés les noyaux. hein. Donc ici vous pouvez voir les différents noyaux. Vous avez le répertoire dev. Alors ici c'est tous les fichiers de Vice. Alors c'est quoi? Alors c'est les points d'entrée sur l'ensemble des périphériques de votre ordinateur. Il faut savoir que Linux stocke en format fichier pour attaquer un périphérique. Alors c'est pas tout. Il y a une exception. L'exception c'est les claviers, les cartes réseau, les cartes graphiques qui sont pas forcément ici selon les distributions. Voilà. On va aller dans le répertoire MNT qui est le répertoire qui contient les points de montage temporaires. Alors moi je vous conseille aussi d'y placer vos partitions Windows si vous avez un serveur si vous installez un contrôleur de domaine ou un serveur Samba pour vos environnements Microsoft. On y reviendra. Ici j'ai créé une directory qui s'appelle SDB2 qui m'a permis de faire un point de montage sur le SDB2. Alors très rapide, si je fais un fdisk -L de mes périphériques, ici on voit que j'ai un disque dur en dev SDB d'un Tera. Ce périphérique il a deux partitions, une partition SDB2 et SDB1. Donc si je fais un mount pour monter ma partition dans /dev sdb2 dans /mnt sdb2, je pourrais voir les différents répertoires à l'intérieur. Voilà. Donc ça j'ai fait un point de montage, j'ai monté mon périphérique comme quand vous avez une clé USB, automatiquement Windows vous la monte. Ici c'est pareil, sauf qu'on le fait à la main. Voilà. Si je pour démonter, je suis obligé de sortir de l'emplacement. Donc je fais simplement un mount de /dev sdb2. Et si je retourne dans mon répertoire sdb2, bien sûr j'ai plus rien, il est vide. D'accord. Voilà. Voilà pour le répertoire boot. Si on regarde les autres répertoires, on a le répertoire temp. Alors ça c'est uniquement un répertoire qui est utilisé pour les commandes pour voir des fichiers temporaires. Donc on est en 777, en mode 777. Alors je vous conseille pas de l'utiliser pour stocker les fichiers, parce que à chaque fois que vous redémarrez votre système, il est systématiquement vidé. Donc si on va dans le répertoire route, alors le répertoire route, comme vous en doutez, c'est le répertoire personnel de l'administrateur. Si vous avez quelques petites notions Linux, root étant l'administrateur, ici je suis bien dans le répertoire administrateur. Si je fais un cd tilde pour aller à mon répertoire personnel, si je fais un pwd, je suis bien dans mon répertoire racine. C'est à dire que si je fais un /temp pour vous faire voir, je fais un cd tilde, pardon, je suis bien à la racine. Voilà. Ensuite, nous avons le répertoire des utilisateurs. Alors ici, évidemment, j'ai qu'un seul utilisateur, mais ici contient le répertoire personnel et toutes les données, le bureau et tous les différents éléments qu'on peut retrouver sur un ordinateur, dans son environnement de bureau. Voilà. Donc ensuite, on a les répertoires ETC. Alors le répertoire ETC contient tous les fichiers de configuration qui sont spécifiques à votre machine. On va avoir les fichiers PSWD, les groupes, les init tabs, on va avoir les points SO. Donc voilà, un fichier important à préserver. Ensuite, on a à la racine, on a un répertoire var qui contient les données de variables. Ce sont les journaux.
hein, les spools de courrier. Alors ça sert aussi à la maintenance du système. Hein. Si par exemple je veux lire les logs, hein, j'ai les logs, c'est des logs. Ici je vais avoir les différents logs qu'on peut avoir. Par exemple si je fais un less de messages, je vais pouvoir lire par pagination les logs de messages. Alors Q pour quitter, un less message pour lire en pagination, la barre d'espace pour défiler les pages et la lettre Q pour quitter. Je peux faire un tail-F de messages pour avoir une lecture en temps réel de tout ce qui arrive en temps réel sur les flux. Hein. Et un CTRL-C pour quitter. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a le répertoire des bibliothèques. Hein, contient ces bibliothèques de fonctions. Hein. Alors, pas les librairies, hein, les bibliothèques de fonctions. Hein. Ensuite, on a le répertoire bin. Alors, le répertoire bin, lui, contient des exécutables. Hein. Pour ceux qui sont sous Windows, c'est comme si vous aviez un exécutable, mais c'est les binaires. Hein. Alors c'est essentiellement au système et notamment tous les utilisateurs viennent piocher dedans pour ouvrir les commandes ALS, RM, CP, les commandes comptables dedans, viennent taper là-dedans. Hein. On a un répertoire SBIN. Quant à lui, il contient toutes les commandes qui sont réservées à l'utilisateur root, hein, l'administrateur, hein, qui ça permet de séparer les différents répertoires. Voilà, donc on a fait un petit peu le tour des certains répertoires racines. J'espère que vous en avez appris un petit peu plus sur comment et quels sont les différents répertoires racines et à quoi ils servent. Voilà. La prochaine fois, on en verra un petit peu plus sur l'utilisation des commandes sous Linux et pour aller un peu plus en profondeur. Je vous remercie. Au revoir.